au service de son peuple, c'est un exercice régalien. Nous nous invitons dans la routine de l'armée guinéenne en nous plongeant au cœur de l'opération Sili pour la sécurisation de nos frontières. Pour cette opération de routine, l'armée régulière, accompagnée des forces spéciales, mène le cap au sud du pays. C'est une opération qui est effectuée par les forces armées tout le temps, cela dans le cadre de leur mission régalienne. C'est que c'est une opération qui s'inscrit dans la continuité des patrouilles régulières organisées le long de nos frontières. Vendredi 14 mars, l'équipe du capitaine Maximus se prépare à mener une mission de reconnaissance. Le colonel Spartacus s'adresse aux membres de l'équipe avec précision et détermination. Je suis convaincu que cette mission sera couronnée de succès, c'est sûr. Ensemble, je pense qu'on peut faire la différence. Allez, dès que c'est bon, vous embarquez. Les unités se mobilisent dans le cadre de l'opération Sili 01. L'intention de cette mission, dans un premier temps, est de reconnaître d'abord les frontières sud de la 4e région militaire, rassurer la population et faire le point de situation pour connaître tous les défis logistiques sur le terrain et définir clairement les zones opérationnelles de chaque région militaire. Le convoi se forme et quitte Conakry. Direction Zérékoré, la 4e région militaire. Depuis le départ à partir de notre base, c'est notre premier bivouac qui est en train de permettre au personnel de récupérer. Il nous reste encore, on va dire, 3 heures de repos avant de continuer. Anti-position. Message bien pris. Comment? Message bien pris. 5, 6, déboîtez. Rejoignez vos VHL. Les unités se mobilisent dans le cadre de l'opération Sili. Cette fois-ci, en plus des unités des régions militaires, l'état-major général des armées a jugé qu'il fallait élargir sur d'autres unités. Je veux parler notamment de la participation du groupement des forces spéciales. La mission dirigée par le capitaine Maximus parvient enfin au sud du pays après avoir parcouru près de 1000 km. C'est ici que le début de la première opération de reconnaissance de nos zones frontalières, l'opération Sili 01, commence. Très tôt le lundi 17 mars, l'unité des forces spéciales se regroupe au camp Béanzin pour établir un contact avec le bataillon opérationnel de la 4e région militaire. Alors l'ami, Asa, X, en seule journée tranquille, et aujourd'hui, présentez, armes. Le rassemblement terminé. Le GFS et le bataillon régional imbriqué. La force Sili, enfin constituée. Le GFS est une unité qui a l'habitude d'exécuter des missions de reconnaissance en profondeur
des missions de renseignement et des missions de contre-terrorisme et d'influence. Donc cela permet de prêter une partie de leurs compétences à l'armée régulière, qui est aussi large en termes de déploiement opérationnel et aussi en termes de logistique. Ensemble. Bon! Repos! Les gars, que ça claque. C'est pas que les GFS que je commande. Ça concerne tout le monde. Bon! Repos! Bon! Présentez! Un! Tiens, de la force Sili 1 rassemblée, 83 sur le rang, capitaine Maximus, OSC, vous avez mon combat! La mission de l'opération Sili à mon commandement. Objet! Repos! De deux! Mon colonel, commandant de région, adjoint du 4e région militaire. La mission de l'opération Sili, rassemblée 83 dans les rangs. Lieutenant-colonel Ousmane Yasser Kamara, commandant du bataillon du bord, à vous mon colonel. Sili à mon commandement. Objet! Arme! Repos! Oh! Silence sur pour repos. Bonjour, chers compagnons. Bonjour, bienvenue en Guinée forestière. Je suis le commandant Jean Kouma, commandant du PC tactique de l'opération Sili. Cette opération est menée conjointement par une unité des forces spéciales, également par les unités du bord de la 4e région militaire. Aujourd'hui, il était question de recevoir les éléments GFS de l'opération Sili. Mon rôle en tant que chef du PC tactique, là, c'est commander les hommes, coordonner les actions sur le terrain et également remonter les comptes rendus à l'échelon supérieur, en particulier au poste de commandement élargi interarmé de l'état-major général des armées. Le rôle que joue le poste de commandement interarmé élargi dans le cadre de l'opération Sili 01 est un rôle régalien qui fait partie de l'une des missions du poste de commandement interarmé élargi. L'opération remonte au PCAE via un PC tactique qui est déployé sur le terrain, qui conduit directement les actions que mène Sili. Bien entendu, je l'ai dit tantôt, après avoir planifié, tout a été planifié ici, donc nous savons en temps réel où se trouvent les éléments de l'opération, qu'est-ce qu'ils font. En temps réel, ils nous remontent le compte rendu via ce PC tactique. Colonel, je vous précise que ce que vous voyez devant vous est notre caisse à sable. Elle est orientée, le nord se trouve à là, et la zone d'action s'étend sur une profondeur. L'équipe tactique sur le terrain s'est réunie ensuite pour procéder aux derniers ajustements opérationnels. La force Sili, désormais briefée sur les consignes et objectifs de la mission. L'équipe se déclare prête pour sa mission de reconnaissance. Bien là, nous sommes présentement
à la portion centrale de la 4e région militaire, quasiment à la fin de la phase préliminaire de notre mission, c'est-à-dire tout ce qui est préparation et déploiement. C'est à partir de ce moment que la force qui doit mener l'opération Sili vient d'être constituée, parce que les éléments du GFS ont fait jonction avec les éléments du bataillon opérationnel régional de la 4e région militaire. Les deux entités se sont imbriquées, ont pris connaissance et ont reçu ensemble le briefing concernant la mission. C'est-à-dire à partir de maintenant, tous les hommes, tout le personnel est sur la même longueur d'onde concernant la tâche et les activités qui nous attendent ces jours, ces semaines à venir. Le GFS, en collaboration avec les autres composantes des forces armées guinéennes, permet une meilleure planification et exécution des opérations. Cela requiert la mise en place des protocoles de communication et de commandement très clairs, de sorte à savoir que toutes les unités agissent en parfaite harmonie. Le chef de la mission et ses hommes se mettent en route pour une mission de reconnaissance dans le sud de la Guinée. La route est tracée vers la compagnie d'infanterie de Senko. C'est ici, à 195 km de la capitale forestière, que commence la première étape d'une patrouille essentielle pour la sécurité de nos frontières. Donc, vu... Ils sautaient, ça c'est nous. Il y a une piste ici, là. Il y a une piste ici. En bas là-bas? Non. Ici, là. Ce que vous voyez comme ça, Okay. là, ça c'est une piste. Ok. Donc ici, là, ils sautaient à la Côte d'Ivoire. Ok. Donc c'est ça qu'on a pallié. C'est ça qu'on a pallié. Donc même les véhicules sortaient ici. Okay. Donc avant de mettre au barrage, on a eu à prendre ici, à faire ici des études de faisabilité sur le terrain. J'ai dit ok, le préfet est venu, il était question, parce que d'ici la borne là aussi, il y a des unités qui doivent construire. La limite frontalière temporaire, c'est devant. Ok. Donc c'était juste pour cette précision. Ah. Et vous... La zone la plus difficile, c'est ici. Après, ici, c'est fini. Les Ivoiriens, on coopère bien gros. Il faut être honnête. Moi-même, je ne me pas. Depuis que j'ai mis les barrières là, les véhicules viennent, ça s'arrête, sauf le matin. Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Hein. Ouais. Bon. Commandant, on n'est pas venu pour durer, c'est juste une prise de contact. Et puis voilà. Les patrouilles allons porter, toucher les droits de réalité de nos frontières. Donc ce n'est pas aussi pour vous. C'est juste ici, venez ici voir ce qui se passe bon. Et voilà, prendre ici la synthèse, voilà, faire quelque chose. Donc nous avons nos frères, c'est le capitaine Maximus, mon adjudant. Oui. Ah, c'est un chrono, hein. Et nous avons le Capitaine Kouyaté. Kouyaté, Maximus. Les objectifs sont aussi de créer un climat de cohésion. Il faut créer un climat de bon voisinage, de rassurer la population, de la motivation des forces de défense à les sécuriser. Du renseignement pris, la cartographie de la zone effective, la force Sili poursuit sa mission vers d'autres postes frontaliers. La patrouille revêt d'une importance cruciale pour la sécurité de nos frontières, mais aussi pour établir un lien de confiance entre les communautés locales. Devant là-bas, c'est la frontière. Il y a des déviations qui quittent à Plassana aussi, pour venir à Blinkoro ici, pour venir ici. Okay. Quand on prend là-bas, il faut que voilà. Ok, je vois. C'est la raison pour laquelle ici est là-bas. Je vois. Ici, on ne peut pas dévier ici. Ok, je vois. Ça vu le village? Oui, Aliké. T'as la cité? Ok. Donc, mission en bonne Conakry, on a massé la
folie là Nalma. Boni président de la République ma, haïna ministère de la Défense, chef d'état-major. Voilà, si Alia yé Albara anye yambi, wole quoi, Kogbarete, adnani wole maya. Ok, voilà. Donc on est très content de vous rencontrer. Nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous servir. Vraiment, on est de vous accueillir. Okay. Si ce n'est pas vraiment le paysage, vraiment on devrait vous accueillir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Aucun souci. La plupart de ces enfants, des jeunes là, qui n'ont jamais vu d'abord les cas pareils comme ça. Okay. Vraiment, c'est une joie pour nous. Okay. Malgré nous sommes. Voilà. Donc voilà, pour les jeunes qui viennent de nous voir, toute la communauté, je leur dirais que c'est les militaires guinéens qui travaillent nuit et jour pour eux, pour leur sécurité et tout. Voilà, donc voilà, c'est juste ça. Quoi. Les habitants voient dans cette démarche un signe de reconnaissance et d'engagement du chef de l'État à leur côté. À Famorodo, dernier village de Senko, ces populations découvrent pour la première fois un déploiement sécuritaire d'une telle ampleur. La présence des forces armées engendre un sentiment de sécurité et d'espoir pour eux. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما صلاتك كالا تامو صلاه نما اكيسي جوما فاكو سيتراني اصابوما على موكل انا يموي ايبانا افو ايبا افو سما يا فوليا الى على جمع ليو كجمع ولكن على موكل كجمع صلاتي على موكل جمع كون دي كاي صلاتي على موكل انا جمع فريدا يلم Ismaël Mamadou Ndiaye kala dia ka asoshila ala mokela ka soshila ala mokela akafonga munwe ka bia jami zoshila ala mokela kana jama ko ta ko nyumala ala mokela ya palu horona sallallahu alaihi wasallam ko ga ifo anike ala Ibrahim pone nga ka yo kwa isundo de ni pone ga ko be sundo de ni pone ga ite ma ko ga sundo anda e be di sundo be di sundo ya ko pone ya tamo ko kosale bani ke ala Ibrahim. Mais moi, je ne comprends pas ce socio, je vais te dire ce soca. Je ne comprends pas ce soca, je vais qu'on a cri. Merci, maman. Ça va aller, Yoromela. Allah lakana, Allah lakana, Allah lakana, Allah lakana, Allah lakana, Allah lakana, Allah lakana. Nala kalu nyumado, Allah resta berebo, mikabo Allah place. Allah place mayere, Allah place mayere, Allah lakana. À la prochaine. Serrez la main. Bon. Voilà, ok. Merci, ouais. Merci, voilà. Ouais, merci. Merci, Adiché. Voilà, allez, Adiché, Naboussou, Alubarka Diamta. Merci. Ok, c'est cool, hein. Voilà, c'est quoi le nom de ce village? Famorodo. Okay. C'est le dernier de la... Oui, le dernier de la zone de 5 ans. Non, ok. Ça c'est... on va embarquer tous ces présents et voilà. Donc, Andy Tchalike, qui ont vu l'action, ça les met eux-mêmes en sécurité. Ils savent que ce qu'on voit à la télé, la réalité aussi. Ala kona na ko nyamo ya ala so wa nyuma dai ko ta ala jala jala ai ba so wa ala so wa be ko ka watini minga sama bura ala dai ibe ndale ne merci beaucoup même amao anki
Sur le chemin, le convoi fait une halte devant un site historique et touristique. Il s'agit de la mosquée de El Hadj Alma Missamori Touré, considérée comme l'un des plus grands résistants de notre histoire. Après une longue journée de travail, la population villageoise, en reconnaissance pour cet important déploiement, offre une chèvre pour le festin du soir des hommes en tenue. Voilà, ils nous ont montré qu'on a quitté chez nous, on est venu chez nous. Ce qui est recherché dans cette opération, c'est d'abord le renforcement de la vigilance le long de nos frontières. Ça, c'est la première des choses. Secondo, il faut renforcer les liens entre les unités des différentes régions militaires et celles des autres. Permettre à nos troupes de se familiariser aussi davantage avec le terrain et les réalités locales. Très tôt le matin, le poste de commandement tactique se retrouve pour définir la prochaine étape de la mission. Et si vous voyez sur leur carte, leur présentation, on constate que Koukouna se trouve vers le nord. Maintenant, c'est de lui demander, pour atteindre le nord là, quel est l'itinéraire qui peut nous permettre de toucher les PA environnants de Koukouna. Et concernant les soucis, les difficultés que rencontre l'opération sur le terrain, ils sont gérés au poste de commandement intermédiaire élargi. Je peux prendre un exemple sur les défis d'ordre logistique. Cela est géré par une cellule qui est ici au poste de commandement interarmé qui cherche à gérer ces défis logistiques et puis trouver une solution. Quand on connaît exactement la position, on peut rationaliser la progression. Ok. Et ça, c'est lui qui peut nous aider dans ça. Il n'y a pas une chose. C'est lui seulement qui est cartographe. C'est lui seulement qui est cartographe et on a besoin d'avoir les coordonnées des gens. Déjà, très content de voir que la confrontation carte-terrain est correcte. D'accord. Simplement, le travail en plus qui est effectué, c'est un travail d'amendement, de correction. Et même au niveau des corrections, on a eu à corriger qu'une seule localité. Pas parce que c'était pas correct, mais parce que voilà, le nom a évolué avec le temps.
Donc oui, un travail d'abord satisfait du travail préalablement effectué avant de se projeter dans l'environnement du Maroc. Donc content. Moi je suis venu, j'ai trouvé 11 PA. Complété à 15 PA, 14 PA. C'est moi qui a fait cette... Pouvoir clairement déterminer les zones opérationnelles physiques sur le terrain de chaque région et aussi déterminer les limites entre les bataillons, trouver tous les défis liés à la logistique, aux itinéraires, afin de pouvoir faire des recommandations claires pour les chefs et pour prendre des décisions stratégiques. Annika, ah. La patrouille mixte là, ça nous donne beaucoup d'expérience et ça permet aussi de connaître comment nos éléments vivent au long de la frontière et comment nos populations aussi vivent et quels sont les liens de coopération entre les deux pays frères. Donc oui, c'est loin ou quoi? Ça quand même, ça nous apporte beaucoup d'expérience et nous allons essayer de faire notre travail. Et on ne manquera pas aussi de remonter tout ce que l'on trouvera sur le terrain à nos chefs hiérarchiques pour qu'ils soient dans le bain de la situation. On constate que la population civile est très bien contente de voir une telle délégation ici. Ça les rassure, ça a créé un climat de sécurité bien évidemment. Et bonne mission. Merci. Dieu vous protège. Amin, Dieu vous protège également. Merci. Allez, on fait ça. Ok, on y va. Soldala, Nani, Urala, Nani, Télé Sabaltale, Ben Télé, Ben Télé Fla, Ben Télé Saba. Voilà, Soumaya Basile. Jabadio, voilà, Jabadio Basile aussi, hein? Là-bas. Ah, Jabadio, maintenant, hein? Ah, il est pas là, on ok, Jabadio Basile. Aïe, vous le faites. Peut-être ni c'est la même chose qu'on a dit. Voilà. Amina. Alama Amina. Amina. Barkala Kuni mi fra. Janto and baranyo la elal jantal do. Ayela marabuluma yankwa. Afena ni jantal do pour que baranyo ma ay tamanyuma la. Ayan alinya. Vraiment. Afena kontelal kan. Ambra alta kalkar faila. Vraiment ka janto baranyo do. Anan kananya la volcan kananya la alfena. Donne ça pour que l'enflure là, ça va quitter. C'est des antibiotiques plus les antalgiques. Vous prenez ça 2 matins, 2 le soir. Je suis ça aussi, 2 matins, 2 sous le lieutenant Soriketa. Je suis le médecin-chef de l'opération Sili 01. Nous sommes présentement à Senko pour cette mission. Et dans cette mission, nous travaillons avec les éléments de bord 4, le PC TACT, les hommes du terrain. À ce niveau, nous avons enregistré au moins des cas qui ne sont pas si graves comme ça, qui peut aller jusqu'au nombre de 15 personnes. Oui. Pour réussir une telle opération, il est évident qu'il va falloir relever des grands défis logistiques, composés de médecins, mécaniciens, s'assurer que tous les hommes ne manquent de rien, même en milieu hostile. La logistique est avec l'opération Sili pour un maintien en condition pour permettre à la troupe à bien faire la mission au long de toutes nos frontières et nous sommes prêts à les soutenir partout où ils sont jusqu'à la fin de la mission. Notre rôle essentiel pour cette mission, c'est de soutenir l'opération Sili en toutes lieux, en toutes circonstances, en tout moment, partout où ils ont besoin pour que la mission soit reçue. Le manger, l'eau, le carburant et la maintenance pour les anciens
Donc tout ceci là font partie de la logique pour une mise en condition opérationnelle de l'opération Sili au long de toutes nos frontières dans la région des Dérégoré. Aujourd'hui, nous sommes sur ça. Voilà, je pense qu'il y a l'efficacité. Et je pense que cette efficacité, nous le tirons avec les moyens logistiques que les autorités voilà, ont mis en place et ont mis à notre disposition. Pour le moment, voilà, la progression elle est bonne. Nous sommes en train de réarticuler la force et nous avons tenu une réunion opérationnelle avec mon état-major pour planifier voilà, l'étape d'aujourd'hui qui va constituer à reconnaître les 6 PA qui nous restent dans la zone. Soumaïla Sow, 15 kilos. 15. Voilà. Soumaïla Sow, Madina Koro. Soumaïla Sow, Madina Koro. Je préfère parce que là-bas il y a une difficulté. Par rapport à quand on arrive à Soumaïla Sow, il n'y a pas une route qui peut nous permettre à franchir avec le véhicule. Il faut sur les motos. J'ai signalé. Il y a moto. J'ai tout préparé là-bas. Kapora Kaye. Kapora Kawa. Fana qu'il disait il y a des prévisions, il y a des pannes techniques, il y a des pneumatiques qui sont derrière moi aussi à arranger les pneus et les électriciens aussi, les mécanos aussi pour essayer d'arranger ce qu'on peut faire pour que la mission continue. Le village s'appelle. Il est très souhaitable de vérifier sur la carte si réellement ça se trouve dans la zone guinéenne ou si ça se trouve dans la zone ivoirienne. Je suis le sous-lieutenant Kamar Abdraman, l'officier SIC et le responsable SIC de l'opération Sili 1. Mon apport dans cette interopérabilité, c'était de pouvoir réellement mettre un moyen à la disposition de l'opération Sili qui pourra servir toutes ces entités de manière unique. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas savoir que réellement c'est, par exemple, peut-être l'armée régulière qui est en train de manœuvrer sur tel ou tel moyen, c'est les groupements de forces spéciales qui est en train de manœuvrer sur tel ou tel moyen. Là, on est en train d'évoluer sur un moyen unique, c'est-à-dire de l'échelon supérieur jusqu'à l'échelon le plus bas. Là, dans ce sens, on peut vous garantir que réellement, on a pu réellement assurer cette interopérabilité entre ces différentes entités. Seulement une. Ok, déboîtez et rejoignez vos VHL. Le chef de groupe, une fois embarqué, rendez compte de l'état d'installation des hommes. C'est fini, CR à l'appui. Au tango, rompez les rangs. Je suis le lieutenant Poséidon, chef Selmo 1 de l'opération Sili 1. La Selmo 1, dont je commande, dispose 4 entités de combat. 2 groupes de combat du GFS et 2 groupes de combat du bord 1 de la 4e région militaire. Et on est amené sur le terrain à accomplir et à exécuter des missions venant de l'OSC, qui est le Onsen Commander, qui commande, c'est-à-dire toutes les troupes au niveau de l'opération Sili. Et c'est en cela mon rôle dans cette opération. Ils avancent dans l'ombre pour que nous puissions vivre dans la lumière. Chaque jour, chaque nuit, loin de leur famille, ils veillent, pas pour la gloire, ni pour les médailles, mais pour un devoir plus grand que soi. Protéger la patrie. Ils affrontent l'invisible, l'incertitude, le danger, avec courage, honneur et une foi inébranlable en nos valeurs. Sili est aussi une opération qui a été initiée sous les instructions du chef d'état-major général des armées. Il a voulu que cette fois-ci, qu'il y ait un peu de nouveauté dans l'exécution des missions régaliennes des forces de défense. Donc, ce mixage des unités des régions militaires plus le groupement des forces spéciales donne un tonus un peu à nos opérations. C'était vraiment une bonne idée d'avoir
permis une telle mission, parce que ça permet de toucher du doigt les réalités dans nos zones frontalières, savoir exactement c'est quoi les conditions de vie de nos camarades le long des frontières, et aussi le fait que les villageois voient tout ce dispositif-là s'inviter chez eux, leur montre clairement que l'armée, l'État, les institutions politiques ne les oublient pas, et que de là où ils sont, et ils se soucient à ce qu'ils aient les meilleures conditions de vie, et on a ressenti ça au contact d'eux, et c'est avec joie qu'ils nous accueillent. Et voilà, rien qu'à voir dans leur regard, et ils se sentent considérés. Et voilà, c'est aussi l'occasion pour eux de nous exprimer leurs besoins et ce sur quoi ils aimeraient que ceux qui nous ont mandatés fassent plus d'efforts pour qu'ils se sentent encore mieux dans leur village et voilà, dans leur zone de vie respective. En ces hommes et femmes qui tiennent la ligne, qui gardent le silence, mais portent le poids de notre paix. Nous disons merci. Bonjour mon capitaine, bienvenue. Capitaine Maximus, ultime commande de l'opération civile. Vous êtes mon colonel. Bienvenue mon capitaine. Merci beaucoup. Commandant pour les Bangla, il a en force de l'Ouest. Cette mission conjointe offre également des opportunités de formation croisées. Et le GFS et le reste des composants des armées peuvent apprendre les uns des autres.